Bonjour mes chers amis, c'est Macha la Russe en français qui voyage de nouveau en Russie. Et aujourd'hui, on va découvrir avec vous une capitale de Russie dont vous avez, je parie, jamais entendu parler. Parce que cette petite ville a été capitale pendant seulement 17 ans. Et je vais vous raconter un petit peu cette histoire. Aujourd'hui, on va découvrir la toute petite ville à peu près 60 km de Moscou qui s'appelle Alexandrov. Bon, allons-y, on va voir ce qu'il y a ici. Alors, où est-ce que je me trouve exactement? Alors, je me trouve sur le territoire de ce qu'on appelle le Kremlin d'Alexandrov, ce qui n'est pas vraiment le bon titre parce qu'en fait c'est le territoire plutôt d'un monastère et aujourd'hui c'est un musée qui partage cet espace avec le monastère qui fonctionne. Et donc c'était quelque chose qui appartenait à la famille des tsars russes de la première dynastie. Vous savez peut-être qu'avant les Romanov, on avait une dynastie qui s'appelait les Rurikovitch. Et donc ça appartenait à cette dynastie-là et ici ils aimaient bien s'arrêter quand ils allaient prier dans des endroits saints tels que Sergiev Posad qui est pas loin d'ici et tant d'autres. Et donc souvent les membres de la famille à partir de à peu près début du XVIe siècle, ils ont commencé à construire tout ce complexe avec des murs des grosses murs comme ça, toutes blanches. Je vais vous les montrer de l'extérieur également, qui font penser à cette analogie d'un Kremlin. Alors, cette dynastie des Rurikovitch, elle s'est terminée par un tsar dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelait Ivan le Terrible. Pourquoi on l'appelait comme ça, Ivan le Terrible? Parce qu'il avait un caractère terrible. Bon, c'est une blague bien évidemment, mais en fait... il avait fait beaucoup de choses qui étaient peut-être bien pour le pays, mais il était assez cruel avec beaucoup de personnes autour de lui. Je pense qu'il avait psychologiquement, il n'était pas stable du tout. Il était un petit peu religieux fanatique. Au cours de sa vie, il avait des sauts d'humeur de tout ce que vous pouvez imaginer. Et en fait, pendant ces sauts, il faisait des choses. Bon, je vais vous en parler un petit peu, vous allez comprendre. Et comment il s'est passé que, en fait, il y a eu la capitale ici. Donc, on va arriver à cela. Il est allé prier, comme les autres personnes de sa famille, début du XVIIe siècle. Il est allé prier et il s'est arrêté là pour se reposer. Et ça lui est pris comme ça. Il a décidé de faire sa capitale ici, dans cet endroit-là, qui c'était pas encore une ville, c'était Slabada, on appelait ça une Slabada. Donc c'est en fait une habitation. Alexandrovskaya et déjà il y avait certains bâtiments, il y avait l'église et il a décidé de rester ici, de faire sa capitale ici. Donc voilà, vu de l'extérieur, c'est comme ça, cette architecture-là. Désolé, le soleil, même s'il est derrière les nuages, il est quand même là, donc on ne voit pas toujours tout très bien. Mais c'est tout un complexe. En fait, ça a été édifié par le père de Ivan le Terrible, Vassili III, qui a déjà commencé à faire construire beaucoup ici par les meilleurs architectes, aussi bien des architectes italiens que des architectes russes. En fait, pratiquement les mêmes équipes qui étaient sur le Kremlin de Moscou. Alors, cette exposition s'appelle « Dernier mystère d'Ivan le Terrible ». Je pense que je pourrais pas filmer, mais je vais essayer peut-être de faire quelques photos et de vous expliquer un petit peu ce que j'ai vu à l'intérieur. Ça sent un petit peu l'humidité. Je pense qu'il y a un film. Ouh. И толпа с рыданий падает на колени. En fait, il n'y a que ces toiles. La vidéo dont j'arrive pas à comprendre où elle est. Et ça fait peur. Je suis dans un sous-sol de l'église.
voilà, nous avons visité cette petite exposition qui se trouvait ici. Sur cette allée, il y a la mémoire de toutes les personnes royales des deux dynasties qui n'avaient jamais visité cet endroit-là, y compris par exemple Pierre le Grand, le jeune Pierre le Grand qui faisait ses manœuvres avec ses jeunes militaires pas très loin d'ici. Donc il est passé également. Sa fille qui a passé un certain temps ici, Elisabeth, avant de devenir reine, elle était emprisonnée ici. Et elle est revenue aussi quand elle était déjà reine. Tsarine, oh, un tsar en français. En russe on dit tsaritsa, c'est le tsar femme. Tsarine, ça doit être tsarine, voilà, la tsarine. Il y a cette jolie église également sur ce territoire-là, mais je ne peux pas la visiter parce qu'elle est en restauration. On va juste s'approcher, voir un petit peu mieux comment elle est. Et ensuite, j'espère pouvoir rentrer dans cette grande cathédrale, la cathédrale Troïtskaya de Trinité. Je ne sais pas si je pourrais filmer, mais bon, je vais essayer quand même. Et avant, je vais vous présenter quand même ce clocher, qui est le tout premier clocher de Russie sous cette forme-là, un petit peu pyramidal comme ça. Vous avez certainement vu sur mes vidéos plusieurs clochers de cette forme-là, beaucoup plus hauts certains, etc. etc. Mais c'est la toute première dont toutes les autres ont été copiées, ou celle-ci, elle avait inspiré les architectes de construire cette forme-là un petit peu partout en Russie. Alors, Ivan le Terrible, il avait fait quoi exactement? C'était très contradictoire. Je vais vous mettre le lien, vous pourrez, pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'histoire, lire un petit peu sur lui. Mais en quelques mots, c'était quelqu'un qui a grandi le pays, qui a protégé le pays, qui a envahi de nouveaux territoires pour protéger le pays, notamment des Mongols. C'était quelqu'un qui a été marié 7 fois, 7 fois quand même, donc à chaque fois on lui présentait une nouvelle fille et le choix, une des fois, le choix de fiancée se passait ici également, à Alexandrov. Et c'était quelqu'un qui avait, comme j'avais dit, des sauts d'humeur, des sauts de... Peut-être qu'il perdait la tête ou on ne sait pas exactement. Mais il avait fini, et ça s'est passé ici à Alexandrov, par tuer son propre fils. Je vais vous montrer la toile, très fameuse, comment ça s'est passé. Et après cela, il a quitté cet endroit, il est retourné sur Moscou. Je pense qu'il n'a quand même pas supporté. Ça devait être un moment de perte de conscience quand ça s'est passé. Regardez bien, cette toile, elle est très impressionnante. Et la chose la plus terrible qui est arrivée ici, en fait, c'est le meurtre. Ivan le Terrible que vous voyez sur ces toiles, c'est une reproduction d'une fameuse toile de Ilya Repin. Donc ici, c'est le père, Ivan le Terrible, et son fils. Alors là, voilà l'église qui est en restauration un tout petit peu plus près. Et qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Ici, il y a une pierre de commémoration du fait que il avait fait l'imprimerie ici. Donc c'était un des premiers tsars, ou le premier tsar, qui avait vraiment contribué au fait d'avoir des livres imprimés en cyrillique dans le pays. Donc ça, c'est commémoré ici. Il était très religieux et à certains moments, il tombait dans une espèce d'extase religieuse. Et il y a une histoire, vous allez comprendre son caractère mieux. Pendant son règne, attendez, je vais changer le sens du caméra. Alors pendant son règne, il a tué, je crois, à peu près 5000 personnes, mais 5000 personnes, pas n'importe qui, c'était 5000 personnes nobles surtout. C'était des gens qui l'entouraient, c'était des familles nobles, et apparemment on dit qu'il a fini par être empoisonné. Alors on ne sait pas exactement est-ce que c'est vrai ou pas. Les anthropologues, ils ont ouvert le cercueil de Ivan le Terrible qui se trouve dans le Kremlin dans les années 60 du XXe siècle, en 1963 notamment. Et le grand anthropologue russe Gerasimov, qui avait d'ailleurs constitué son portrait,
Je vais vous montrer. Alors en fait, c'est la personne, si vous ne connaissez pas qui c'est celui qui, avant les ordinateurs, avait développé un système avec le crâne. Comment reconstruire le vrai portrait physique de la personne. Il a sculpté, il y avait tout un système qu'il utilisait et c'est ça, en fait, la reconstruction sur le vrai crâne de Ivan le Terrible, comment il était. Alors regardez, je vais vous mettre la photo que j'ai filmée dans l'autre musée ici. Alors les scientifiques, ils avaient trouvé dans les os de Ivan le Terrible pas mal d'arsenic et de mercure. Donc peut-être qu'il était empoisonné, mais à cette époque-là, ces deux éléments étaient souvent utilisés pour des produits cosmétiques et pour des crèmes médicales. Alors on ne peut pas dire exactement est-ce que c'était l'overdose, on va dire, de crème parce qu'il avait des maladies de style arthrose, etc., qu'il soignait avec cette espèce de crème. Il avait un médecin, en fait, le seul qu'il faisait confiance, qui pouvait le soigner. Bon, comme toutes les personnes au pouvoir, il faisait très attention à ce genre de choses. Mais il se peut qu'avec toutes les personnes autour de lui qui ont souffert, il a quand même, quelqu'un a pu quand même contribuer à sa mort. Donc, excessivement contradictoire. Dernier tsar de la dynastie des Ruriković, il a tué son fils, comme j'ai dit, et donc il n'y a pas eu de descendance qui pouvait reprendre. Et là, la prochaine personne qui a régné, c'était Boris Godunov. Alors là, vous avez le fameux opéra dont vous connaissez l'histoire, qui ne faisait pas partie des deux dynasties, qui était en fait entre les deux dynasties, et qui était apparemment très brillant, mais faisait pas partie des dynasties, donc ça s'est un petit peu mal terminé. Mais nous, on va donc maintenant visiter quand même l'église. Si je ne peux pas faire de vidéo, ils autorisent de faire les photos, je vais quand même essayer de faire des photos. Alors moi, je trouve ce portique très joli, mais je pense que le portique, il a dû être fait plus tard, parce qu'il ressemble pas du tout à l'architecture du XVIe siècle. Je pense qu'il a dû être rajouté. Vous avez vu le prêtre qui sortait. Et on va aller essayer de voir. Mais je crois que je ne pourrais pas faire de vidéo à l'intérieur, mais peut-être des photos. Donc oui, à l'intérieur, on a bien vu que cette partie-là, elle est bien rajoutée plus tard. Et là où commençait toute la partie église avec les icônes, c'est la partie initiale. Bien évidemment, sur le territoire, il y a beaucoup de bâtiments tout au long des murs, partout, il y a des bâtiments qui étaient de service pour assurer le fonctionnement ici. Un très joli portail de ce côté-là, c'est pas celui dont j'ai utilisé pour rentrer, là il est fermé, mais il est juste en face de la belle église, absolument magnifique. Et je pense qu'on va quitter le territoire de ce Kremlin, soi-disant Kremlin, de ce monastère, et je vais vous raconter une petite histoire ailleurs. Donc voilà, de ce côté, de l'autre côté de ce petit lac, vous voyez le monastère, l'habitation, le Slobada, qu'on vient de visiter avec vous. Vous voyez qu'il est très bien placé, un petit peu à la hauteur, c'est vraiment joli. Vous voyez aussi quelques maisons qui ont été construites en face et un petit peu en quoi est constituée la ville d'Alexandrov aujourd'hui. Donc il y a des maisons personnelles, des maisons individuelles comme ça. Après là, on est considéré à peu près dans le centre, donc il y a un espèce de mélange. Ça, c'est quelque chose qui a été construit un petit peu récemment. Ça, c'est un truc plus ancien. Là, il y a un mix plus ancien, plus loin là-bas, quelque chose de un petit peu plus récent.
Et en passant, j'ai vu sur les extrémités aussi des maisons vraiment nouvelles, plusieurs étages, etc. La ville, elle est petite, elle est vraiment très petite. Je vais vous mettre le nom de l'habitant pour ne pas me tromper sur l'écran, vous allez voir. Et je vais vous raconter encore une petite histoire sur Yvan le Terrible dans le monument, vous voyez là-bas, qui a été édifié assez récemment parce qu'ils ont voulu créer un espace un petit peu touristique en face, ce quai qu'ils ont aménagé. Un endroit de promenade, etc., etc. Et je vais vous raconter ce qu'il a fait à un des habitants de cette ville. Alors imaginez-vous, au XVIIe siècle, ici, un simple... En fait, il y avait le droit de propriété sur les gens, sur les paysans qui avaient toutes les personnes nobles. Et il y avait des familles de paysans qui vivaient comme ça et ça existait jusqu'à 1861. Et donc, une personne comme ça, donc un simple paysan, on va dire, ou travailleur, Nikita, il a voulu voler. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit des ailes en bois. Et il est monté sur la tour. Il a mis ses ailes. Et non, il n'est pas tombé. C'était pas l'histoire de l'Icare. Il a volé et il a survolé le mur. Et pour l'époque, c'était vraiment un grand succès. C'était le Léonard de Vinci, on va dire russe. Il pouvait devenir Léonard de Vinci russe, mais qu'est-ce qui s'est passé? Yvan le Terrible, qui était très religieux, comme j'ai dit, et il a décidé de le tuer. Donc ils l'ont exécuté en disant que l'homme, ce n'est pas un oiseau, il ne doit pas voler. Voilà, c'est un petit peu pour terminer cette histoire de visite de la ville d'Alexandrov. J'espère que la prochaine histoire va être un petit peu plus gaie. Mais excusez-moi, Yvan le Terrible, c'est Yvan le Terrible. J'espère quand même que ça a été intéressant pour vous et que vous mettrez ce que vous en pensez dans vos commentaires comme vous le faites d'habitude. Je vous remercie, c'est Macha la Russe en français et à bientôt.